Ravi de vous retrouver sur la chaîne Géopolitique. N'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne si vous êtes amoureux des questions géopolitiques. Et puis à me laisser des commentaires, à cliquer sur le pouce de haut. Également, si vous aimez mes vidéos, aujourd'hui on va revenir sur les propos du ministre libanais de l'information, Georges Kodaï. On va comprendre comment de simples propos déclenchent par eux-mêmes plutôt, une crise diplomatique majeure entre le Liban et les pays du Golfe. C'est tout l'objet de cette vidéo. Bienvenue dans cette vidéo consacrée donc aux vicissitudes, si j'ose dire, du Liban, et notamment en essayant de comprendre comment le Liban est-elle prise dans cet engrenage entre d'un côté les rivalités entre d'un côté l'Iran et de l'autre les pays du Golfe. Et on va se poser la question, est-ce que désormais justement le Liban n'est-elle pas en train de devenir de plus en plus un terrain d'affrontement entre l'Iran et les pays du Golfe. Et donc, le 5 août dernier, de façon probablement inconsciente ou sans penser aux conséquences que cela pouvait avoir, le monsieur Kordaï, qui n'était à l'époque pas encore ministre de l'Information et qui s'exprimait, disait-il, à titre personnel, disait simplement qu'il pensait à titre personnel donc que les Houthis se défendaient contre une agression externe, jugeant cette guerre totalement, je cite, futile. Et donc ces propos, à l'époque passés inaperçus et qui n'avaient pas été diffusés, ont été diffusés donc il y a quelques jours, en fin octobre. Et donc il faut savoir que entre le 5 août, le moment où il a prononcé ses propos, et le fin octobre, au moment de la diffusion de ses propos sur la chaîne de télévision qatari Al Jazeera, cet homme est devenu, Monsieur Kordaï, ministre de l'Information, puisque, si vous vous rappelez bien, il y a eu une formation du gouvernement après 13 mois d'attente au Liban, menée notamment par le Premier ministre Najib al-Mikati, et donc il a nommé Monsieur Kordaï ministre de l'Information. Il faut savoir que Monsieur Kordaï est membre du mouvement chrétien Marada, qui est le mouvement chrétien affilié au Hezbollah, comme l'est par exemple le président Michel Aoun, qui est aussi soutenu par le Hezbollah. Alors pourquoi ceci est important de le noter, ce soutien du Hezbollah, c'est que sans doute, évidemment, ces personnalités essayent aussi de satisfaire, j'allais dire, montrer leur alliance avec le Hezbollah, notamment et en montrant leur solidarité, notamment avec les Houthis, puisque je rappelle que le Hezbollah a envoyé des combattants sur place dans la région, dans la République autoproclamée Houthi dit Ansar Allah, justement pour justement à leurs yeux pour lutter, en tout cas de leur point de vue, contre l'agression saoudienne. Je rappelle que depuis mars 2015, l'Arabie Saoudite a décidé de mener des bombardements et de mener un blocus humanitaire contre le Yémen, ce qui fait que désormais on est face à la situation humanitaire la plus grave au monde, peut-être que le monde n'a jamais connu depuis des décennies, peut-être même des siècles, sans vouloir trop exagérer. Et donc on a quasiment un pays entier dont les gens ne peuvent plus se nourrir. Et donc à partir de là, à partir de là, les propos, si vous voulez, de Monsieur Kordaï ont peut-être eu cette résonance. Alors, il demeure toujours cette énigme de savoir pourquoi ces propos n'ont été rendus publics que fin octobre alors qu'ils ont été tenus le 5 octobre. Je n'ai pas la réponse à mon niveau, mais en tout cas, le fait qu'il soit devenu ministre de l'Information a évidemment donné une ampleur à ces propos. Et donc le fait le ministre libanais de l'Information a tenu des tels propos, même si à l'époque il n'était pas ministre, a été, si vous voulez, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase du côté saoudien, émirati, bahreïni et koweïti, en décidant d'expulser tout simplement les ambassadeurs libanais se trouvant dans ces pays respectifs. Et même, certains de ces pays du Golfe ont décidé de prendre même d'autres mesures encore plus punitives contre le Liban, à commencer par l'Arabie Saoudite qui a décidé d'interdire les importations de produits libanais envers l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite comprend qu'elle a une arme économique vis-à-vis de le Liban, étant la 4e destination des exportations libanaises, et elle sait très bien que ce pays est déjà aux abois économiquement, et donc en prenant une telle décision, en interdisant des exportations libanaises, elle sait très bien
qu'elle va conduire ce pays tout simplement à rien d'autre qu'à la faillite. De nombreuses entreprises libanaises pourraient faire faillite. Et encore, il faudra aussi voir les répercussions sur les travailleurs libanais en Arabie Saoudite, qui sont une importante source de revenus également pour l'État libanais. Donc, en prenant une telle mesure, elle sait très bien qu'elle tire sur un corbillard, c'est-à-dire sur en quelque sorte une entité déjà quasiment morte. Et donc, elle ne fait qu'achever, si j'allais dire, la gravité de la situation économique et financière du Liban. Et donc, c'est d'autant plus facile de prendre de ces mesures que le Liban, donc, comme j'ai dit, est une proie facile du fait de ces difficultés économiques. Et donc, voilà, ceci explique comment, si vous voulez, l'Arabie Saoudite utilise en tout cas de façon optimale, j'allais dire, tous ces leviers qu'elle possède sur le Liban pour justement contrer l'influence du Hezbollah, car en fait, de son point de vue, désormais, c'est une question vitale pour l'Arabie Saoudite de contrer cette influence du Hezbollah, car en fait, elle voit très très bien que désormais le Hezbollah est en train de clairement prendre totalement le pouvoir au Liban. Et si vous voulez, le cabinet actuellement de Monsieur Mikati, du Premier ministre Mikati, qui a été nommé en septembre, est une illustration parfaite de ceci. Monsieur Mikati a par exemple refusé de limoger donc le ministre de l'Information, qui est donc au centre de toute cette agitation diplomatique, en prétextant qu'il avait tenu ses propos avant d'être ministre. En quelque sorte, il essaye d'éteindre le feu, mais il ne cherche pas non plus à prendre et à donner raison à l'Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis. Et ça montre tout simplement qu'aujourd'hui, on peut, au Liban, quand on est Premier ministre, on ne peut pas, si vous voulez, ne pas tenir compte de l'influence du Hezbollah, car aujourd'hui, si vous démettez ce ministre, il sera impossible de nouveau de former un gouvernement au Liban, et ça a été toute la tâche herculienne, si vous voulez, du précédent Premier ministre, Saïd Hariri, qui lui est un opposant farouche au Hezbollah. Il n'a jamais réussi à tout simplement avoir un gouvernement stable, à prendre des décisions, et donc aujourd'hui être Premier ministre au Liban, cela veut dire prendre en compte également l'avis du Hezbollah et de ses alliés, comme le parti chrétien Marada. Donc aujourd'hui, l'Arabie Saoudite comprend qu'elle doit utiliser toutes ces armes qu'elle a à sa disposition pour contrer le Hezbollah, et c'est bien pour ça qu'aussi d'autres pays du Golfe également montrent leur solidarité avec l'Arabie Saoudite face à ces enjeux géopolitiques majeurs. Les Émirats Arabes Unis ont donc également pris des mesures également punitives de la même sorte que l'Arabie Saoudite, en interdisant à ses ressortissants de se rendre au Liban. D'ailleurs, l'Arabie Saoudite, depuis déjà de nombreuses années, interdit à ses ressortissants de se rendre au Liban. Quant au Koweït, il a interdit également les importations de produits libanais sur son territoire et a expulsé l'ambassadeur, plutôt le chargé d'affaires libanais. Il en est de même pour le Bahreïn, qui a expulsé également l'ambassadeur libanais. Donc on voit qu'on est face à une crise diplomatique majeure, où on voit le Liban totalement isolé des pays désormais du Golfe. Et donc, ceci d'un côté pourrait pousser encore un peu plus le Liban, j'allais dire, dans les bras de l'Iran, du fait que, elle ne pourra plus exporter ses biens vers l'Arabie Saoudite et peut-être même dans les prochaines heures vers les Émirats Arabes Unis et le Bahreïn ou le Koweït. Et donc, il faudra trouver pour tous ces exportateurs libanais d'autres débouchés, et ces autres débouchés pourraient être, pourquoi pas, l'Iran, et donc qui pourrait tenter d'aider tant bien que mal, en fait, si vous voulez, économiquement, le Liban, comme elle l'avait fait par exemple au mois de septembre, en envoyant du pétrole à prix coûtant pour justement venir à bout de ces problèmes énergétiques que connaît le Liban. Et donc, très clairement, si vous voulez, les décisions punitives qu'ont pris les pays du Golfe sont à double tranchant. Elles pourraient, si vous voulez, le but est clairement de mettre à bas le Liban de façon économique et de mettre fin à l'affluence du Hezbollah. Mais si vous voulez, de l'autre, on pourrait très clairement assister à un effet, si vous voulez, boomerang, dans le sens où le Hezbollah, face, si vous voulez, à la faillite de l'État libanais, elle pourrait, si vous voulez, elle-même diriger l'État libanais de façon financière en utilisant les ressources qui lui sont propres
qu'elles sont en partie fournies par la République islamique d'Iran, mais il faut savoir que le Hezbollah a également d'autres sources de revenus que l'État iranien. Et donc, elle pourrait utiliser ces revenus pour justement diriger l'État libanais. Et c'est exactement le calcul en fait de Cher Nasrallah, c'est-à-dire que l'État libanais se déclare en faillite officiellement, si bien qu'en fait, ce sera en fait le Hezbollah qui prendra en charge et payera tous les services, à commencer évidemment par le salaire des fonctionnaires libanais. Et donc, si vous voulez, là, c'est bien pour ça qu'en fait, le calcul saoudien et émirati pourrait, je dis bien pourrait, être contre-productif et avoir les effets, avoir les résultats totalement inverses de ceux que sont recherchés. Par ailleurs, également, le Hezbollah pourrait renforcer sa présence dans la région Houthi, ou pourrait tenter plutôt d'essayer de renforcer encore un peu plus son arsenal pour justement contrer l'Arabie Saoudite. Et donc, on voit en quelque sorte qu'on est clairement dans un engrenage qui se traduit en quelque sorte non seulement évidemment par une guerre sur le territoire yéménite, mais également on en voit de plus en plus le risque d'une guerre au Liban par le biais justement de toutes ces milices, pour certaines soutenues par l'Iran et d'autres par les États du Golfe. Et donc on voit que après le Liban, l'Irak, le Liban est désormais peut-être le nouveau terrain d'affrontement entre l'Iran et les pays du Golfe.